m'appelle souvent, je ne décroche pas. Il revient sur l'appel normal, je ne décroche pas. En fait, je suis même bizarre comme fille. Honnêtement, comment ça marche? Il crie son nom. Oui, je te veux. Oui, je te... Maintenant, voilà, dans la sorcellerie commence. La première, tu es mariée. Moi aussi, au lieu de dire oui, parce que... C'est pas comme à Yaoundé où bon, si Malène c'est là quand même et tout, à Douala c'est là, voilà, c'est vraiment dans la ville là, franchement c'est le voyage, c'est vraiment le voyage. Donc du coup, il me dit vers 16h de venir, je lui dis bon monsieur là je ne peux pas venir parce que j'habite un peu, je suis aussi dans Dakar et ça sera compliqué pour moi de venir à cette heure là. Et puis je ne connaissais pas aussi les horaires des... Il travaillait à l'aéroport? Oui, enfin il travaille au service bagage de l'aéroport. Donc maintenant je lui dis... je peux pas passer récupérer ma valise maintenant parce qu'il se fait tard et puis comme ici en fait à Dakar il y a les taxis et il y a les bus, donc il y a des bus spécialisés qui font la route de Dakar à l'aéroport, voilà. Donc du coup je savais pas exactement, je voulais pas aussi prendre, en fait c'est des dépenses inutiles parce que tu peux prendre le taxi, tu arrives là-bas et puis il n'y a pas de bus qui part là-bas, genre à l'heure là où ils sont fermés ou je sais pas. Donc en fait je lui ai dit pour plus de précaution, je vais venir plutôt demain. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, moi je prends après. J'ai remercié, après voilà, je suis partie, enfin j'ai rapproché. Donc du coup, le lendemain, vers 14h, je me rends donc à l'agence des Dakar Dendrit, comment c'est comme ça qu'on appelle ça? Bref, Dakar Dendrit. Bref, le bus pour l'aéroport. J'arrive maintenant, elle n'a pas mangé depuis le matin. Elle n'a rien bu. Elle se lève que pour y'en connaître pas aussi. Elle va prendre sa nourriture. Ma nourriture. Elle est peut-être surgâtée. J'arrive au Dakar Dendrit, il était 13h30 je crois. La femme, vu qu'il m'a dit d'être là à 15h parce qu'apparemment, lui, il ne devait plus être là. En fait, je suis même bizarre comme fille, honnêtement. Parce qu'il me dit de venir à 15h, pourquoi? Alors que l'aéroport est ouvert H24 en fait. Donc, elle m'a dit de venir à 15h. Alors, en fait, le monsieur qui me disait de venir à 15h, c'était pour me revoir en fait. C'était pas là, il fallait vraiment revenir à 15h. Justement, je n'ai pas vraiment anticipé sur le fait qu'il me dit de venir à 15h parce que c'est peut-être l'heure à laquelle il faut. Pourtant, non en fait. C'est que je pouvais revenir même à 22h, j'allais toujours trouver quelqu'un qui allait me remettre ma valise. Mais j'avais peur, je stressais parce que c'était déjà la première fois que ça m'arrivait. Donc pour moi, il fallait automatiquement être là à l'heure. Non mais voilà, qu'il me lève 12h30, j'arrive, j'arrive au Dakar Dendrit vers 13h. Donc j'arrive et la caissière me dit que le Dakar Dendrit quitte à 14h30. Je reste à quelle heure? 13h là-bas au Dakar Dendrit. Et le soleil, je vous en parle. Peut-être que c'est mieux que le soleil parce que le soleil qui est à Dakar, franchement, c'est grave. Je reste comme ça, je regarde la femme là. Je lui dis, excusez-moi, il n'y a pas un autre bus qui part avant ce 4. Elle me dit, désolée madame, c'est que 14h30. Je vous paye, je vous coupe le ticket ou pas? Elle avait refusé. Écoute, maman, elle est ce matin. Depuis t'asseoir, maman. Donc, je me suis assise, j'ai attendu mon 14h30. On a embarqué et on est parti. Donc, en route, j'étais à content que ouais, pas prendre la ligne. Me voici qui arrive. Franchement, me voici qui arrive maintenant à l'aéroport. Déjà, j'étais pas seule. La chance que j'avais une autre femme qui était là pour le même problème que moi. Donc, on arrive à l'aéroport, on présente aux policiers qui sont là à l'entrée. On leur dit en fait pourquoi nous sommes là. Ils nous disent, ouais, ils nous indiquent comment faire et tout. La femme, maintenant, elle. Je sais pas si c'est que l'étiquette de refus, je sais pas parce que ça se fait pas l'étiquette de refus, je sais pas. Mais. Je sais pas, on m'a dit point comme ça. Donc, elle a fait quoi? En fait, non, on entre dans l'aéroport. En fait, de toute façon, j'ai compris comment le policier nous a indiqué le truc. Quand elle a pris nos directions, je lui ai dit, madame, je ne pense pas que ce soit comme ça. Il faut plutôt prendre l'ascenseur par ici. Elle commence à me regarder comme si on était venus ensemble. En fait, elle avait quand même raison parce que d'une part, elle est venue pour elle, je suis venue pour moi. Bon, en fait, j'avais pas vraiment le droit de lui dire que voilà quoi, tu vois. Mais je savais qu'on venait pour la même chose. En fait, c'était pour lui faciliter la tâche. Après, maintenant, je décide de prendre pourquoi je prends la même route qu'elle, je ne sais pas. Je décide donc de la suivre dans le sandwich. Si je peux dire ça, vous en guillemets. On prend dans la route, on arrive. En fait, on a pris la route des gens qui embarquaient comme si on prenait l'avion. Les gens nous regardaient sans valise, comme vous partez pour ça les valises. Je leur regardais que mais la femme, si on arrive dans c'est là où les policiers, genre de l'embarquement, disent que non, vous vous êtes trompé, il faut prendre l'ascenseur. Je la regarde comme ça. Elle a dit quoi? Elle n'a pas parlé, elle n'a pas parlé. Elle m'a seulement regardé. Je l'ai regardé que je n'avais pas dit qu'on prenait l'ascenseur. Après, nous voilà, au moment où l'ascenseur, on arrive. Bon, maintenant, il prend les deux mains parce qu'on ne pouvait plus la laisser prendre les deux mains.
J'arrive donc maintenant, je demande aux policiers qui sont là où est-ce qu'on va et tout pour récupérer nos bagages et tout. Maintenant, voilà, dans la sorcellerie commence. Parce que tout ça, c'était encore c'était rien. C'était rien. On arrive maintenant devant un policier. Je lui demande, nous sommes là pour récupérer nos valises. On a voyagé avant-hier, à Côte d'Ivoire et tout. Et nos bagages ne sont pas arrivés. Donc, nous a appelé pour nous demander de passer récupérer cela aujourd'hui. Après, il me dit non, allez plutôt au service bagage. Enfin, il y avait un autre service bagage de l'aéroport. C'est compliqué à expliquer, je ne peux pas vous décrire l'aéroport, comment c'est, mais c'était pas en fait là où j'étais quand je suis arrivée. En fait, c'était pas là où j'étais quand je suis arrivée, point. Après, j'entre dedans, je vais donc voir le monsieur. J'arrive, je dis salam alaikum, parce que ici c'est comme ça en fait, genre salam alaikum et tout. Il me dit wa alaikum salam, comment je peux vous aider et tout, avec l'accueil et tout. Avant, ça il commence à me sourire. Mais c'est normal, non? Non, il souriait trop. Tu peux sourire à quelqu'un genre salam alaikum, mais lui il était là salam alaikum. C'est celui qui a ton numéro là? Non, non c'est pas lui. Maintenant, il me sourit là. Bon, je décide aussi de sourire. Oui, wa alaikum salam, ça va, la gadef, magnifique, ça va, vous allez bien, ça va. Après, les préliminaires en fait. Après, maintenant, je lui explique dans le problème et pourquoi nous sommes là. Après, il me dit, ok, donnez-moi le talon de votre... En fait, ils avaient donné la référence, machin truc. Je lui donne ce qu'on m'a remis la veille, enfin, le jour où je suis arrivée. Après, il dit, ok, suivez-moi. Après, on arrive à nos bagages. Donc, on arrive, je vois quand même l'arrivée des gens. Non, quand tu arrives, le truc qui tourne, je suis content parce que moi, il y a le truc qui tourne. Après, maintenant, on arrive devant une femme, elle contrôle nos passeports parce qu'il fallait le passeport pour pouvoir entrer et tout. Elle contrôle, elle me regarde, je dis, vous êtes sûr que c'est vous? Je dis, regardez-moi bien, ce n'est pas moi comme... J'étais juste déjà pour mon bagage, elle me dit, tu es sûr que c'est toi et tout. Après, j'ai un peu souri, comme si mon passeport est là, tu vois, ça va passer, c'est là où je suis passée. Maintenant, normalement, le monsieur, lui, c'était fini. Normalement, là, vu qu'on a déjà trouvé nos bagages, on devait juste prendre le chariot, tirer et ressortir. Il a positionné pour tout planter, comme s'il n'avait plus travailler. Il m'attend. Il est là. Il m'attendait. Je suis là, je pars. Vu que le chariot était loin de là, on avait laissé nos bagages. Je pars, je tiens un chariot, je regarde, je prends. Il ne m'aide même pas un coucouyouf, excusez-moi. Je suis là, mon bagage, je pète, il ne m'aide même pas à mettre ça sur le chariot. Il me regarde, il m'attend. Il m'attend pourquoi, je ne sais pas. C'est donc comme ça. Je prends mon chariot, enfin je prends ma valise, je mets sur le chariot. Je vais prendre mon passeport. En fait, et il a tenu mon. En fait, non, c'est un sorcier. Il a ton passeport. Il avait mon. En fait, je ne peux pas partir parce que il avait mon passeport. En fait, il a fouillé ton passeport. En fait, il regardait le passeport et tout. Donc, je veux maintenant partir. Non, pour partir, il faut qu'il me remette évidemment mon passeport. Je ne veux pas partir sans mon passeport. Après, il commence les choses des dragueurs. Tu t'appelles comment? Non, il est même lui. C'est même la première fois. Est-ce que tu es mariée? La première fois. Tu es mariée. Moi aussi, au lieu de dire oui, parce que c'était la voix habillée, j'avais les longues robes comme les femmes qui venaient d'accoucher, la vieille et tout. Au lieu de dire même oui que oui. Après, il me dit non. Après, il me dit comment tu t'appelles? Je dis je m'appelle Ramla. Il me dit, tu es de quelle nationalité? Alors qu'il a mon passeport en main, il a bien vu que je suis camerounaise. Il demande à moi, je suis ça. Je suis camerounaise. Après, il me dit, ok, enchantée. Je dis, oui, enchantée. Tu vois, quand il te parle, tu sens rien. Oui, en fait, tu sens, tu vois. Après, maintenant, il me dit, ouais, en fait, voici la partie où j'ai déconné. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je pense que j'ai pas déconné, mais d'une autre manière, j'ai déconné. La partie du... Donne-moi un peu ton numéro de téléphone. Là, il m'a donné son numéro de téléphone. Après, moi, en fait, j'étais dans la logique du genre, vu que c'est un truc qui m'est arrivé à l'aéroport, j'appelle sa valise, ça peut arriver tout le temps. Enfin, tout le temps. Donc, en fait, je me suis dit, en prenant son numéro, comme ça, même si un jour encore, je perds encore ma valise, je sais qu'en fait, j'aurais quelqu'un voir exactement. Contact à l'aéroport. C'était l'intérêt, on va dire comme ça, que je sais que non, je peux l'appeler pour savoir exactement. En fait, pour moi, c'était dans ce sens-là. Est-ce que lui alors voilà, c'est ça, les erreurs phénoménales que je fais. J'ai dit, en fait, j'ai d'abord bugué, il m'a regardé, après j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je vais donner mon numéro. Après, maintenant, on est ressorti, il m'a même carrément accompagné en dehors de l'aéroport, comme s'il avait besoin de ça. Comme s'il avait besoin de ça, je ne sais pas et tout. Après, maintenant, je le remercie en fait parce que voilà, quand même, par politesse et tout. Oui, j'ai récupéré ma valise, c'était le plus important et tout. Je lui dis merci et tout. Je sors et tout. J'arrive maintenant pour prendre le bus pour retourner à Dakar. J'arrive. Il s'est passé le moment. Tu as pris le bus à Oui, j'ai pris le bus. Ouais, j'ai pris le bus. J'avais fait une merde alors.
J'avais franchement faim. Genre, je voyais il y a 18 minutes. Maintenant, dans le bus, alors, voilà le premier Teng-Teng, le premier. En fait, celui chez qui j'ai déposé la requête pour récupérer ma valise. Vu que tu donnais ton numéro de téléphone, non, lui, c'est comme ça qu'il a fait pour avoir mon numéro de téléphone. Donc, il m'appelle pour lui dire salut, ça va, je t'attends depuis, tu es où? Celui qui a rendez-vous à 15h. Oui, celui qui m'a dit de venir à 15h. En fait, pour lui, c'était un rendez-vous. Moi, j'avais pas compris ça comme ça. Et il est quelle heure? Il était peut-être 17h, même, parce que je revenais depuis 17h. Après, j'ai bugué au téléphone, là, je suis... Ou comment? En fait, après, il me dit, en fait, je t'attendais depuis et je t'ai pas vu. Tu as déjà récupéré ta valise et tout. Je dis, oui, je viens juste de la récupérer. Et je n'ai même pas fini de dire, ah, on se voit. Alors, je dis, non, je suis en train de monter dans le bus. Elle me dit, oh non, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage en fait? Je vois pas ce qui est dommage parce que vu que j'étais là, tu étais juste censé m'aider à récupérer ma valise. Donc je vois pas ce Mais vous voulez toujours aider avec intérêt. Mais Les gens sont trop comme ça pas. en fait. C'est quoi votre problème? Et surtout, excusez-moi, c'est pas que je suis raciste, mais surtout les Sénégalais. Eux, franchement, c'est. Je sais pas. Après la vie, c'est peut-être la traque chez eux. Parce qu'ils exagèrent de ouf. Après, maintenant, il me dit, je lui dis, bon, non, désolé. Il me dit, ok, vu que j'habite à Dakar, lorsque je serai là, on va s'appeler et tout. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci, j'ai rapproché. J'étais tellement fatiguée, j'étais même d'abord énervée. Je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport pour me diriger vers le bus. Que votre pote m'appelle déjà. Salut, ça va? Quel pote, le premier? Non, le deuxième, celui qui a pris mon numéro de maladie. Si vous voulez voir ça, il m'appelle en mode ça va et tout. Je lui dis oui, ça va. Il me dit, ah, c'était juste pour savoir si tu vas bien. Like, comme si on ne venait pas de se voir et tout. J'ai raccroché, bref, ça va. J'arrive maintenant au terminus d'académie, il était peut-être 18h passé, 19h, genre comme ça. Et il n'y avait plus de taxis. En fait, à Dakar, quand la nuit commence à tomber, les prix augmentent, les prix des taxis augmentent. Donc, du coup, moi, je sais que pour aller de là où c'est là, chez moi, c'est 1500 maximum, 1000 francs minimum. Donc, je dis 1500, tous les taxis refusent. Maintenant, donc, il y a un taximan qui accepte, mais à condition que j'entre avec une femme. Genre, on va la déposer, vu qu'en fait c'était sur la même route, on va la déposer au à Liberté. C'est même pas à Liberté. C'est. Non, c'est que ça s'est contrôlé de chez nous. Elle partait à Yoff, à côté, voilà, vu que le tout de Dakar. C'est quand je vois donc comment imaginez ce en fait, imaginez point. Après, quand je vois comment il contourne, moi je lui demande, mais monsieur, moi je descends juste à la gendarmerie. Il fallait juste qu'il fasse le contour, il me laisse. Mais il est encore allé pour le contourner. Là, j'ai pas compris. Il ne me répond pas. Vous savez ce que votre copine a commencé à imaginer qu'il était de mèche avec la femme là pour m'arriver. Parce qu'en fait, ils se parlaient entre eux. Et moi, j'étais là. Est-ce que tu comprends bien le rôle? Justement, j'étais. Il parlait en quelle langue? Non, c'était le français. C'était le français. Sauf qu'elle pense qu'elle était ivoirienne. Donc, c'était mélangé leur accent bizarre là. Donc, j'étais là comme ça. Dans ma tête, c'était que, mais le gars, si. Peut-être que. Ton nez a sonné. On aussi mettre avis de recherche. Elle est partie, J'avais tellement peur. Il se faisait justement, la nuit commençait à tomber. Après, maintenant, je parle. Et le pire, c'est que justement, je demandais, il ne répondait pas. Je demandais, il ne répondait pas. Après, moi, j'ai dit, mais monsieur, je vous parle. C'est là, il dit, madame, calmez-vous. Avec le fait de voix qui m'énerve. Après, je lui dis, mais en fait, moi, je descendais juste à la gendarmerie foire. Et je comprends pourquoi vous vous contournez encore. Il ne répond pas. Je reste comme ça, comme s'il ne comprenait pas français ou je ne sais pas exactement ce qui se passait. On arrive maintenant, là on devait déposer la femme. Apparemment, c'était même pas là-bas. Parce qu'elle s'est trompée. On reçoit encore, on a dans les souffrances. Je te dis que je pouvais pleurer. Là, je pensais sur j'avais faim. Mais j'avais faim, il faisait chaud et tout ça mélangé. Maintenant, donc, il part déposer la femme. Après, maintenant, moi, je pensais qu'il allait me laisser. En fait, je ne sais même pas ce que je pensais. Honnêtement, en fait, j'avais tellement peur. Donc, après, ça va déposer la femme, voir comment il vient me déposer devant chez moi. Après, je pensais en fait qu'il allait aussi augmenter le prix parce que, pardon, on a beaucoup fait des tours. Après, je lui donne les 1500, j'attends la réaction, je ne vois rien. Ça va, c'est bon. Maintenant, on portait la valise pour monter encore chez moi, on habite au 3e. Vous laissez imaginer, j'étais seule. Je porte, j'arrive et tout. J'ouvre. Maintenant, donc, voilà le harcèlement. Je ne sais pas si on appelle ça harcèlement ou quoi commence. Votre monsieur de l'aéroport m'appelle chaque 5 minutes. Je ne sais pas si c'est 5 secondes. C'est peut-être même 5 secondes. Chaque 5 minutes. C'était tellement frustrant en fait. Quel monsieur? Le premier ou le deuxième. Celui qui a pris mon numéro après qui m'a demandé qui j'étais. Il m'appelle honnêtement, c'était chaque 5 minutes.
franchement, je ne suis pas en train de bluffer. Et il disait quoi? Genre, ça va, tu vas bien. C'était toujours ça. Ça va, tu as pu manger, nanana, ta journée se passe bien. Au début, ça allait, je me disais, bon, je sais pas, c'était vraiment pas politesse au début parce que déjà, moi, je n'aime pas répondre aux messages. Je suis comme ça. Genre, j'ai tellement la flemme. Donc, quand je vois un message, je le lis, mais j'ai la flemme de répondre. Donc, parfois, je laisse les gens en vue comme ça parce que j'ai la flemme de répondre. Vous voyez un peu. Donc, du coup, parfois, je le laissais en vue. Après, il m'appelle souvent, je ne décroche pas. Il revient sur l'appel normal, je ne décroche pas. Il écrit les messages, je ne... Je vous jure que ça devenait vraiment très frustrant parce que c'était trop. Après, maintenant, un soir, le gars s'est décidé à me déclarer sa flamme. Un soir, 2 jours après, Vanessa va vous mettre le screen. Elle va vous mettre le screen de la discussion parce que le français que ce monsieur a écrit, I don't know si c'est un français normal, mais waouh! Oh, ta beauté fatale! Une amitié, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, mais Vanessa va vous mettre ça là, vous allez voir. Le monsieur m'a assuré, genre, il m'appelait tout le temps et tout. Après, je lui ai dit, gars, je peux pas être ce que tu veux. Genre, ta copine, parce que c'est ce qu'il voulait en fait. Je lui ai dit, non, je suis pas là pour être. En fait, je suis pas. Ça ne m'intéresse pas. Après, je voulais lui dire que moi, quand je prenais ton numéro, c'était pour que tu m'aides. Honnêtement, c'était pas. Mais après, je me suis dit, ça ne se fait pas. Donc, je lui ai dit que, genre, moi, je suis pas intéressée par toi parce que tu veux, tu attends de moi. Au pire, on peut rester des amis. Le gars n'adhérait pas à l'amitié. Pour lui, c'était que non. Il devait venir sa femme, on allait faire le tour de Dakar ensemble, je sais pas. Là, c'était vraiment frustrant. Elle est sa 5e femme. Merde, en fait, parce qu'ils sont d'abord comme ça, ils ont des femmes partout. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et puis, j'ai fini par le bloquer parce qu'à la dernière, il me laissait les voices, il m'appelait, je ne décrochais pas. Et je trouvais que ça devenait un peu compliqué parce qu'à la longue, peut-être, il allait aller faire les pratiques parce que. Excusez-moi, c'est aussi un peu comme ça ici. Il pouvait aller me faire comment ça marche, il écrit son nom. Oui, je te veux. Oui, je te veux. Tu s'appelait comment? Je ne veux pas donner son nom quand même. Il s'appelait Monsieur X. Je sais qu'il s'appelle. Mais il s'appelle comment? Non, il avait quand même un nom. Non, il avait un nom spécial parce que j'avais jamais entendu. Non, en gros, c'est un peu ça, j'ai fini par le bloquer. C'est parce qu'il est devenu. Bon, parce que en fait, je l'ai bloqué, je suis ouais, je l'ai pas bloqué dans le contact normal. Donc, peut-être il s'est rendu compte et il a aussi laissé tomber, il m'a plus rappelé. Alhamdulillah. Et pour le deuxième, il n'a plus jamais rappelé aussi. En fait, le premier de. Oui. Donc, c'est un peu ça. Nous arrivons à la fin de notre story time. La fin de la story time. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été le banc qui avait fait 2 parties parce que franchement. 28 minutes, ça veut dire que si à la deuxième story time, là, ça avait fait 1 heure de temps. Désolée, je ne peux pas vous pousser pas de story. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez rire. Je sais pas. Likez, aimez la story time, commentez si vous avez eu ce genre de situation. Les gars qui vous draguent d'insister, il vous harcèle parce que limite, lorsqu'il persiste encore, ça va. Mais lorsque ça va jusqu'à l'harcèlement, ça devient vraiment autre chose en fait. Donc voilà. En espérant que ça vous aura plu, je sais que je me suis répétée. Donc je vous aime une prochaine story time. J'ai beaucoup d'histoires, parce que c'est tous les gens comme ça. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, likez tout ça et bisous. Bye bye.